Comment devenir un être de profondeur? Chers abonnés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème essentiel, devenir un être de profondeur. Mais avant tout propos, je tiens à vous rappeler les livres que j'ai lus et qui m'ont aidé à tendre vers cette vie intérieure. En l'occurrence, les livres du Père Jean Lafrance, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Et l'un des premiers livres, c'est Demeurer en Dieu. Le deuxième, Préférer Dieu. Le troisième, Le don de l'oraison. Le quatrième, Le chapelet, un chemin vers la prière incessante. Le cinquième, La prière du cœur. Et un autre livre qui est l'Ézéchiel, la prière du cœur. Chers abonnés, nous ne pouvons pas devenir des êtres enracinés en Dieu sans descendre dans la profondeur de notre cœur. Car c'est là que Dieu réside. Or, personne ne peut atteindre ce lieu sans le Saint-Esprit. Car Jésus lui-même nous a dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 6 verset 44, « Nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. » Chers abonnés, pour aller à Dieu qui demeure au plus intime de nous-mêmes, il faut que l'Esprit Saint ouvre un chemin à l'intérieur de notre cœur. Il faut absolument que l'Esprit Saint ouvre un chemin dans notre cœur. Heureusement, ce don de l'Esprit nous a été fait au moment de notre saint baptême. Chers abonnés, depuis que vous et moi nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous. Alors, c'est lui qui va nous introduire sur ce chemin qui mène au Père pour que nous devenions ces êtres de profondeur. Il n'y a que lui et lui seul, l'Esprit de Dieu, qui puisse nous introduire dans la profondeur de notre cœur pour que nous soyons ces êtres de profondeur. Or, chers abonnés, comme dit Paul dans ses 2 lettres à son fils Timothée en ces termes, 1 Timothée chapitre 4, les versets 12 et suivants, ne néglige pas le don de la grâce qui t'a été imposé par le collège des anciens. Et plus tard, dans sa seconde lettre, toujours à son fils Timothée, Paul revient en disant, « C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. » Chers abonnés, le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est lui qui nous introduit dans la profondeur de notre cœur, pour que celui-ci nous conduise
il faut absolument qu'il soit éveillé en nous. Il faut que le Saint-Esprit que nous avons reçu ne sommeille pas en nous, qu'il ne dorme pas en nous, que nous ne négligeons pas sa présence en nous. C'est ainsi que, une fois que nous l'aurons éveillé sa présence en nous, c'est alors que il agira pour nous conformément à cette profondeur à laquelle nous sommes destinés. Et puisque l'Esprit de Dieu est dans notre cœur, plus que tout, nous disent les pères de l'Église, l'unique nécessaire à accomplir pour éveiller la présence du Saint-Esprit en nous est la prière. Voici, à cette étape de notre cheminement, l'unique nécessaire à accomplir est la prière. Et puisque l'Esprit de Dieu habite notre cœur, lorsque nous devrons prier, il nous faudra prier en y mettant le cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Un mot qui revient sans cesse dans les apparitions à Medjugorje, où la Vierge, dans ses messages qu'elle laisse chaque 25 du mois, aux enfants du Medjugorje et aussi au monde entier, notre Mère, la très sainte Vierge Marie, nous invite dans les 5 armes qu'elle nous donne pour lutter contre Goliath. Elle insiste sur la prière du rosaire, et la prière du rosaire qui doit être faite avec le cœur. Alors nous pourrons nous demander pourquoi devons-nous prier avec le cœur. À ce propos, j'ai écrit un livre dont également le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Vous pourrez voir et vous approprier ce livre dans lequel je détaille en long et en large sur ce thème. Pourquoi prier avec le cœur? Chers abonnés, comme nous l'avons dit, si c'est le Saint-Esprit qui doit nous introduire dans la profondeur de notre cœur où habite Dieu notre Père, cela devient plus que jamais nécessaire que nous ravivions sa présence en nous. Et puisqu'il habite notre cœur, la prière avec le cœur devient l'unique nécessaire à accomplir pour que nous puissions éveiller sa présence en nous. Voici tout notre agir chrétien, voici tout ce dont nous devons y concentrer tous nos efforts pour que nous parvenions à cela. Chers abonnés, il nous faut absolument prier avec le cœur pour que nous parvenions à éveiller le Saint-Esprit en nous et l'Esprit de Dieu qui habite en nous depuis notre baptême. Voici ce qu'il faut faire. Alors, une fois que nous serons parvenus à éveiller la présence du Saint-Esprit en nous, tout ce qu'il y a lieu de faire, comme dit Paul dans sa lettre aux Galates, Galates à partir du chapitre 5, verset 20 et suivant, c'est de marcher sous l'impulsion de l'Esprit. Une fois que nous aurons éveillé la présence du Saint-Esprit en nous, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est marcher sous son impulsion. Et toutefois que nous sommes sensibles à cette présence du Saint-Esprit à l'intérieur de notre cœur, celui-ci nous fait descendre dans les profondeurs jusqu'à l'intime où se trouve notre Père
et nous mettre en communion avec lui. C'est à cette étape-là que nous devenons des êtres de profondeur. Cher abonné, voici l'unique nécessaire à accomplir. Éveiller la présence du Saint-Esprit en nous, et ce par la prière avec le cœur, et par la suite marcher sous son impulsion pour que celui-ci nous fasse descendre et nous fasse descendre en profondeur jusqu'où se trouve Dieu notre Père. Chers abonnés, voici le message que je veux vous adresser à ce jour. Comment faire pour devenir un être de profondeur? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai proposé mon livre « Pourquoi prier avec le cœur » et également les livres du Père Jean Lafrance. Et c'est ce Père-là qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie spirituelle. Donc je vous laisse ces livres dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, avant de nous quitter, merci de bien vouloir partager ce message-là. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. Et merci de nous soutenir dans notre mission qui est d'avertir chacun, instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Merci aussi de nous soutenir dans notre mission, surtout dans la publication de notre application mobile qui bientôt sera mise à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.